بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئ والمشركين وصلى اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الفصل. En cette matinée du 25 Dhul-Hijjah de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 15 août 2020, nous voulons, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, porter notre attention sur la question de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le noble Al-Qur'an, Ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Subhanallah. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces signes le repère le plus fort de sa toute puissance. Combien de versets viennent dans le Coran? Wa min ayatihi, parmi les signes d'Allah. Wa min ayatihi, parmi les signes d'Allah. Plein de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettent d'estimer sa toute puissance. Parmi les moyens de pouvoir estimer la toute puissance d'Allah Azza wa Jal, il y a les formules qui ressortent de certaines invocations. À l'instar de cette invocation recueillie par le grand imam Muslim parmi les récits de Juwayriyata. Juwayriyata, comme vous savez, chers bien-aimés, est la mère des croyants, car elle est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tribu de Bani Mustalik. Elle fut prise en captivité lors d'une mêlée. Et elle est venue voir le messager d'Allah pour l'affranchir, car elle était en servitude, jusqu'à ce que le messager d'Allah a fini par l'épouser. Cette femme-là, un matin, est restée invoquer Allah abondamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de sortir de la mosquée après la salat, car comme vous savez, zakatul ilm al-muraja'a, zakatul ilm al-amalu bih. Il faut œuvrer avec la science. C'est ça qui fait la valeur de la science. De ce point de vue, chers bien-aimés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti tôt un matin pour un besoin objectif. Cette femme était en train d'invoquer Allah et d'évoquer son Seigneur dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré après le duha, dont des heures s'étaient écoulées. Et elle était toujours où le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam l'a laissé. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma zilti ala al-hali allati faraqtuki alayha. Es-tu toujours sur l'endroit où je t'ai laissé depuis le matin? Qalat na'am, elle dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ama ana laqad qult min ba'dik arba'i kalimat thalatha marrat. Quant à moi, j'ai prononcé 4 mots 3 fois seulement. La wuzinat bima qulti munzu al-yawm la wazadhun. Si on avait pesé mes 4 mots que j'ai dit 3 fois avec tes heures et tes heures d'invocation, mes 4 mots que j'ai dit 3 fois devaient peser plus que tes heures d'invocation. Quels étaient ces mots? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Le prophète alayhi salatu wa sallam a exalté la pureté d'Allah et sa louange, du nombre de ça qu'Allah a créé, de la satisfaction de son âme, de la lourdeur de son trône et du nombre de ses mots. Ya salam. Chaque particule de cette invocation peut faire l'objet des tomes de livres. Chaque mot dans cet askar peut faire des tomes de livres. C'est à cause de ça qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire des discours concis en termes de mots, mais lourds, on ne peut plus lourd en termes de sens. Prenons une seule portion de cette invocation, Wazinata Arshihi, la lourdeur du trône d'Allah. Lorsque nous voulons parler du trône d'Allah,
il est très intéressant de se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans 2 versets du Coran, a mentionné la création de tout l'univers. Ta'ala Allah wa taqaddas. Allah, dans quelques versets de Surat al-Fussilat, il dit قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقدهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابها وحفظا ذلك التدبير العزيز العليم. Ya salam. Dit, allez-vous régner celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? C'est lui, certes, Allah, le Seigneur des univers. Il établit sur la terre des montagnes. Il a fait descendre les ressources alimentaires et les bénédictions. Tout cela fait 4 jours. Réponse que tu donneras au prophète Mohammed, à tous ceux qui vont t'interroger sur la question. Il a ciblé les cieux, il a visé les cieux qui étaient fumés. Il a demandé aux cieux et à la terre de venir bon gré, mal gré. Allah en a fait 7 cieux superposés en 2 jours. Il a donné à chaque ciel sa fonction. Voilà dans ces 2 versets tout l'univers créé par Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va comparer les 7 cieux au piédestal d'Allah Azza wa Jalla. Il est très important, chers bien-aimés, de rectifier une erreur très flagrante, répandue malheureusement ci et là. Beaucoup de gens traduisent Ayat al-Kursi par verset du trône. La abadan. Al-Kursi, ce n'est pas le trône. L'encre des savants a beaucoup coulé sur le tafsir du mot Al-Kursi. Lakin, il n'y a pas de doute que les érudits qui sont capables d'interpréter les textes sont ceux-là qui ont eu l'attestation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas, Abdullah anhuma, sahabi dalil, il dit Al-Kursi, Mawdi al-Kadami. Al-Kursi, c'est le piédestal d'Allah Azza wa Jal. Sinon, le trône d'Allah, c'est l'Arsh. Ar-Rahmanu ala Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Al-Kursi, c'est le Mawdi al-Kadami. C'est le repose-pied ou le piédestal d'Allah Ta'ala wa Taqaddas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare donc les 7 cieux au piédestal d'Allah, dit Massamawatu sab' al-Kursi. Les 7 cieux à comparer au repose-pied d'Allah, ka sab'a darahim ulkiya al-Turus. C'est comme si vous avez pris 7 pièces de darahim, de dinar, de dirham, et vous avez jeté sur un bouclier. Subhanallah al-Azim. 7 pièces de dirham sur un bouclier sont invisibles sauf si on regarde avec beaucoup d'intérêt. Là, il s'agit de 7 cieux. Or, le ciel au-dessus de nous, Sama Dunya, c'est le ciel qui contient les étoiles. La quantité d'étoiles, Allah seul connaît. Le fait pour nous de voir des étoiles petites au ciel ne signifie pas que les étoiles sont si petites que ça, mais c'est parce qu'elles sont très éloignées. Si bien que certains scientifiques disent que l'étoile la plus proche de la Terre, la fusée la plus rapide pour l'atteindre, va mettre des millions d'années. Il ne s'agit pas des créatures telles que l'un d'entre nous peut imaginer. Et les savants vous découvrent des étoiles qui sont plus grandes que le Soleil 150 millions de fois. 150 millions de fois plus grandes que le Soleil. On vous parle de galaxies, on vous parle de ceci, des créatures inimaginables. Et chacun sait bien que la lumière va plus vite que le son. On estime la vitesse de la lumière 300 000 km chaque seconde. 300 000 km chaque seconde. Voilà la distance que parcourt la lumière. 300 000 km chaque seconde.
Maintenant, on vous dit que, avec la réflexion de la lumière et des choses pareilles, on vous dit que l'étoile la plus proche de la Terre aussi, sa lumière parcourt 4 ans pour toucher la Terre. Alors que chaque seconde, la lumière se déplace de 300 000 km. Mais ce trajet-là dure 4 ans. Personne ne peut connaître où est située cette étoile. Et ça, c'est celle qui est la plus proche. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les récipients ou les verres, les gobelets avec lesquels les gens vont trouver autour de son bassin, comme les étoiles du ciel. Personne ne connaît les étoiles. Personne ne connaît le plus petit niveau du premier ciel. Et ce premier ciel est plus petit que le deuxième. Le deuxième est plus petit que le troisième. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam compare les 7 cieux par rapport au repose-pied d'Allah. C'est comme si vous aurez jeté 7 pièces de darahim d'argent sur un bouclier qui couvre entièrement quelqu'un. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam continue maintenant et dit: Mal kursi al arsh, quant au repose-pied al kursi par rapport au trône d'Allah, c'est comme si vous avez jeté un anneau de fer dans un désert. Subhanallah al-Azim. Le trône par rapport au repose-pied d'Allah, c'est comme si vous avez pris un anneau de fer, une bague, vous avez jeté dans le désert. Subhanallah al-Azim. Voilà comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous la passion, compare les 7 cieux, compare le repose-pied d'Allah au trône d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Uzina li an uhaddithakum an ahad min al-malaika wa huwa min hamalati al-arshi ar-Rahman. J'ai reçu l'autorisation de vous décrire un ange parmi les anges qui portent le trône d'Allah, Ta'ala Allah wa taqaddas. Ma baina shanati uzni ila atikihi masiratu at-tayr subtumiya sana. La distance qui sépare l'aube de l'oreille de cet ange à son épaule, c'est le parcours d'un oiseau de 700 années. La distance qui sépare l'aube de l'oreille de cet ange à son épaule, c'est la distance que va parcourir un oiseau pendant 7 siècles. Et il ne va même pas atteindre les limites. Ta'ala Allah wa taqaddas. Si la créature est de cette ampleur, comment sera le Créateur? Ma qadarullah haqq qadri. Nous n'avons vraiment pas estimé Allah à sa juste valeur. Wal'ala fi al-qadri kifaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.